n'a pas été respecté dans le premier quart de finale. Châtelain, vainqueur de Legout, peut retrouver Jean-Philippe Gatien en demi. Dans le bas du tableau, Olivier Marmurek, vainqueur de Damien Eloi, retrouvera soit Patrick Chila, numéro 2 français, soit Didier Maumessin. Chila, éliminé prématurément lors des 2 dernières éditions, veut briller cette année, mais il est mené 2-7-1 et 4-7 dans le troisième set. Il faut se ressaisir de suite. 4-7. Normalement, après un coup de raquette sur la table, le vent tourne. On appelle ça une Chila dans le milieu. Il l'a fait 2-3 fois cette année. Il était de rage, il avait mis un coup de raquette sur la table, il a pris carton jaune. Et derrière, il a retourné les situations, il a gagné 3-2, 2 fois cette année. Donc, mais là, on lui a pas mis carton jaune. Non, il n'a pas pris carton jaune. Mais... 5-8. Donner un carton jaune à Patrick Chila, puisse revenir et qu'on puisse voir un troisième set, car pour le moment, c'est mal parti. 5-8. Oui, mais c'est sur le service de Chila. C'est 8. Il nous a promis qu'il le faisait de manière complètement inconsciente. Hein. On lui a dit mais mets le coup de raquette plus tôt. Mais... C'était le cas aux internationaux de France contre Kanga où il était mené 2-0 en quart de finale. Il a gagné 3-2 et ça a été le cas aussi en match de Ligue européenne où il était mené 1-0 15-10 et où il a fait un match en 2-7. Il a eu un geste de mauvaise humeur et derrière il a gagné 2-1. Donc 8-7, Maumessin, service à suivre. Il y a plus de signes d'agacement chez Patrick Chila. Ferme les yeux, oui. C'est-à-dire que la concentration aussi en prend un petit coup. Quoi. Il n'est pas bien dans la rencontre. Et Didier est bien dans le match. Oui. Il ne faut pas le lâcher comme ça. Ah, voilà une bonne accélération. La première fois, oui, Patrick dit, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est la première fois qu'il arrive à lâcher un flip. Sur un flip du revers sur service. C'est pourtant une de ses spécialités, mais pour l'instant, il a tellement été passif qu'il n'a jamais mené le jeu. À la remettre. Et sans jouer très très bien, il est quand même encore à 9-8, donc c'est signe que s'il arrivait à élever un petit peu son niveau de jeu, il serait capable de renverser la situation sur son écran. Oui, mais il ne faut pas qu'il tarde. Mener 2 manches à rien. On va la remettre. Il remet mieux là. 10. Il commence à remettre plus court, remettre plus varié. Didier commence un petit peu à sentir que Patrick revient dans la partie. Il prend la tête pour la première fois dans cette troisième manche. Tout à l'heure, il avait fait la même chose dans le premier set. Il n'avait pas souri par la suite. Et 11-9. Chila. Il a senti qu'il avait le match en main. Service à suivre pour Patrick Chila. Il est prêt à contre-pied. Chila qui encore une fois est surpris par la vitesse du Maumessin. Service un petit peu long, Didier à l'initiative. Un service long, non, il arrive décidément pas à garder la balle sur la table au service. Et... Jouer contre initiative, c'est plus dur. La balle sort, Didier peut démarrer avec rotation et voilà, et tout de suite il marque le point. 12-11. Allez, 14-11, Patrick Chila. Maumessin. Première fois qu'il se retrouve avec 3 points Oui, d'avance. 3 points, on l'a entendu dire un petit mot d'encouragement. Didier qui a moins bien négocié les derniers points et je pense peut-être un petit peu de nervosité dans la mesure où il sentait que Patrick était fébrile, que lui il était bien, qu'il avait l'occasion de conclure par un troisième set et là consciemment il s'est peut-être un petit peu tendu. 12-14. On va voir si Didier a suffisamment emmagasiné de confiance pour bien revenir dans ce troisième set.
13, Ah, il enchaîne 14. Deux services directs, série de services, en tout cas, coupés ouais. directs. Ouais. Ouais, il ne semble pas avoir été perturbé, mais on met ça plus que ça, d'avoir eu 3 points de retard. 14. 13-15. Ça passait tout à l'heure. Oui, la remise était un petit peu mieux. 2 rebonds, un peu difficile à négocier. Patrick désemparé, là, on le voit. 15, Il est revenu à 15 partout, Didier Maumessin. Ah, il est fort dans sa tête en tout cas. Oui. Il est rare de voir Patrick avoir autant de problèmes en retour de service. Et là, depuis le début de ce match, il n'a vraiment pas trouvé la clé, pas trouvé de solution. 15 partout et derrière, il se retrouve avec un peu plus de pression quand lui est au service. Il tente une remise courte ici, là, que Didier avait bien négocié avec un démarrage au ventre. Je pense que Didier, là encore, va chercher à jouer des points difficiles. 16-17, c'est ça. Un peu désunis sur cette accélération. Perturbé non, par un rebond. Non, non, je crois qu'il y a eu il a dû doubler la balle sur la raquette. Bien. Ouais. Retour court. Derrière, tu l'as surpris qui remet un peu. D'initiative. Bonne reprise d'initiative sur le démarrage. Patrick est un peu loin et donne la balle longue. Ah, il tente des choses difficiles comme dans la fin du second. C'est son jeu, hein, c'est lui l'outsider. Et il a repris l'avantage. Il est à 4 points du match. Et encore quelque chose de très difficile sur un service de Sheila. Encore une fois, il est vraiment un peu long. Ouais. 3 points du match. Il aura l'avantage sur son service à suivre, quoi qu'il advienne maintenant, Maumessin. 19-16. Patrick est plus dedans là. 2 points du match. 5 services à suivre. Ça serait la plus grosse surprise de ce championnat de France depuis le début. Même si Didier était parmi les outsiders, c'est vrai que s'il gagne en plus 3-0. Mais bon, la peur de gagner peut exister aussi. Là, ça ferait quand même un sacré handicap à combler pour Patrick Sheila. 19-16, 19-17. Derrière, il y a encore 2-7 à gagner. Ouais, mais je crois que c'est... Psychologiquement, c'est celui-là le plus dur. 3 balles de match pour Didier Maumessin. Patrick, qui dans sa tête se pose beaucoup de questions. Là, il y a une tempête un peu. Hein. C'est fini. Victoire de Didier Maumessin face à Patrick Sheila. C'est une grosse surprise. La tête de série numéro 7 qui élimine la tête de série numéro 2. 21-19, 21-17, 21-17. Impressionnant Didier Maumessin, Patrick. Oui, je crois que sur le vu de ce match, il n'y a rien à dire. Didier était outsider, il a pris sa chance à fond, il a tenté des coups difficiles dans les fins de set. Patrick n'a jamais été réellement bien dans la partie, il n'a jamais réussi à solutionner le problème des retours de service. Didier a joué toujours avec l'initiative et puis on arrive à un 3-0 tout à fait logique sur le but de cette partie. Et c'est une des plus grosses surprises de ce début de championnat de France. Et la malédiction continue pour Patrick Sheila au championnat de France. On se retrouve avec Didier Maumessin qui a créé la plus grosse surprise en battant Patrick Sheila lors des quarts de finale. Et Didier, vous avez eu un top 12 un peu délicat récemment. Là, vous êtes qualifié pour les demi-finales du championnat de France. Un retour en forme qui doit vous faire plaisir. Ouais, disons qu'au top 12, j'étais pas très bien parce que j'ai un petit peu manqué de motivation sur cette compétition, ce qui n'est pas normal. Donc maintenant, ma seule chance, je dirais, pour aller au championnat du monde, c'est de bien figurer au championnat de France et puis peut-être d'éviter un tournoi de sélection qui est mardi après-midi. Donc voilà, je suis en demi-finale en battant Patrick Sheila, moi en jouant très très bien, mais il faut reconnaître que Patrick n'était pas au paquet, mais bon, ça c'est de l'histoire. Hein. Donc maintenant, je vais jouer Olivier Marmurek en demi-finale, donc un match difficile. Maintenant, lui aussi, je pense qu'il a à cœur de prouver que l'équipe de France peut lui être ouverte, malgré tous les problèmes qu'il y a eu. Donc
On verra bien, mais j'espère que je vais le battre parce qu'il ne mérite pas trop d'être en équipe de France. Comment on joue Olivier Marmurek? Comment vous allez jouer? Sur quoi vous allez baser votre jeu? Bah, il y a un gros problème, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, c'est qu'il a des services qui sont complètement irréguliers. Donc la remise de service est très très difficile sur lui. Bon, il faut faire avec, les arbitres ne disent rien. Il faut essayer de rester concentré et pas, je dirais entre guillemets, se prendre la tête avec ça. Et puis surtout, il faut être très actif sur lui et pas lui laisser développer son jeu je dirais, de toucher de balle de tripoteur. Parce que là, il est très dangereux quand c'est lui qui dirige le jeu. Donc ça va être à moi de le prendre à la gorge comme j'ai fait sur Patrick. Et puis on verra, on verra.